Alors bonjour et bienvenue au cours 24, Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, nous verrons la multiplication et la division des nombres entiers. Mais avant de commencer, posons-nous la question. Quel est le signe de 0? Alors, voyez-vous, ici nous avons l'ensemble des nombres entiers. Alors, à partir du nombre 0 vers la droite, ce sont les nombres entiers positifs. À partir de 0 vers la gauche, ce sont les nombres entiers négatifs. Mais 0, est-il positif ou négatif? Alors, écoute bien. Un nombre est dit positif s'il est supérieur ou égal à 0. Alors, il serait positif. Toutefois, on dit également qu'un nombre est négatif s'il est inférieur ou égal à 0. Alors, le nombre 0 est donc à la fois positif et négatif. C'est bien, hein? Alors, et là, c'est parti. Allons voir la multiplication et la division. Alors, je te rappelle que dans la playlist sur l'ensemble des nombres entiers, nous sommes rendus ici au cours 24 sur la multiplication et la division sur les nombres entiers et que notre but ultime est d'être capable de résoudre cette chaîne d'opérations au cours 28 parce qu'il y a des exposants, il y a de la division, de la multiplication, il y a la priorité des opérations. Alors, on va voir tout ça avant d'arriver au fameux cours 28. Je te rappelle que les nombres entiers, représentés par Z, sont formés des nombres naturels et de leurs opposés. Alors voici la grande famille des nombres entiers. On retrouve les nombres entiers négatifs ainsi que les nombres entiers positifs. Et dis-moi, 0, est-il positif ou négatif? Bien sûr, il est les deux. Alors, continuons. Alors, écoute bien. C'est assez facile pour vrai. Lorsqu'on multiplie ou que l'on divise des nombres entiers, on doit tenir compte de la règle des signes. Alors, ici, on t'explique. Lorsqu'on multiplie ou divise deux nombres ayant le même signe, ta réponse sera positive. Alors, regarde bien. Ici, j'ai 3 fois 2. Et 3, c'est un nombre positif. 2 est un nombre positif, ce qui me donnera 6, un nombre positif. C'est ce qu'on te dit. Les mêmes signes donnent un nombre positif. Ici, j'ai moins 3 fois moins 2. Alors, j'ai le même signe parce qu'ici, j'ai moins. Ici, j'ai moins. Alors, moins 3 fois moins 2 me donnera 6. Alors, le même signe, la réponse sera positive. La même chose pour la division. 6 divisé par 2, deux nombres positifs, donnera évidemment une réponse positive, 3. Et deux nombres négatifs donnera également une réponse positive, 3. Alors, moins 6 divisé par moins 2, 3. Parce qu'ils ont le même signe. Mais ce n'est pas vrai lorsque les signes sont contraires. Alors, si les signes sont contraires, là, ta réponse va être négative. Alors, regarde bien. Ici, j'ai un nombre négatif avec un nombre positif. Ici, j'ai comme un petit plus de cachet. Hein. Vous le savez, par convention, on ne l'écrit pas. Alors, c'est des signes contraires. Alors, ma réponse sera donc négative. Moins 3 fois 2, moins 6. Même chose pour la division. Moins 6 divisé par 2, j'ai un moins divisé par un plus, ce qui me donnera une réponse négative, moins 3. Même chose ici. Ici, mon premier terme est un positif, le deuxième est un négatif, ce qui me donnera au final une réponse négative. Alors, c'est la même chose dans la division. Alors, ici, c'est positif. Mon deuxième terme est négatif. Alors, 6 divisé par moins 2, ce qui me donnera une réponse négative, c'est-à-dire moins 3. Et voilà. Et là,
Si tu te poses la question pourquoi il y a des parenthèses, allons voir, je vais te l'expliquer. C'est très important la règle des parenthèses. Alors, je te l'ai écrit ici. Deux signes ne doivent jamais se toucher. Je dois les séparer par une parenthèse, c'est une convention mathématique. Alors, voyez-vous ici, il y avait deux signes, une multiplication et une soustraction. J'ai donc mis ma soustraction entre parenthèses. Regarde bien ici. Alors, j'ai deux signes. On ne veut pas que deux signes se suivent. Alors, par convention, je vais mettre moins 2 entre parenthèses. J'ai deux signes qui se suivent, une multiplication et une soustraction. Alors, par convention, je vais mettre moins 3 entre parenthèses. C'est simplement ça. C'est bien, hein? Allons-y maintenant dans des exemples concrets. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je te conseille personnellement, c'est de commencer à faire ton addition et ta multiplication normalement. Alors, je vais faire 15 divisé par 3, 5. Et là, par la suite, je vais aller voir avec la loi des signes. J'ai un moins divisé par un plus. Alors, c'est deux signes contraires, ce qui me donnera une réponse négative. Je vais faire la même chose. Une multiplication normalement. 5 fois 4, 20. Je vais aller voir les signes. J'ai un moins multiplié par un moins. Alors, ce sont des signes semblables. Ma réponse sera donc positive. Et je n'ai pas besoin de mettre le plus devant. Je sais par convention que c'est un nombre positif. Alors, 33 divisé par 3 me donnera 11. Je vais aller voir ma règle. J'ai un positif divisé par un négatif. Ma réponse sera donc négative. Deux signes différents. Maintenant, là j'ai comme une chaîne d'opérations. Et là, voyez-vous, j'ai une multiplication et une division. Alors, je vais la faire de la gauche vers la droite. Alors, j'y vais. 4 fois 2, 8. Je vais regarder mes signes. Alors, j'ai un moins fois un moins. Alors, c'est deux signes semblables. Ma réponse sera positive. Alors, c'est parfait comme ça. Divisé par 8, ce qui me donnera 1. Allons voir le prochain. Alors, multiplication, multiplication, division. Alors, je vais le faire de la gauche vers la droite. Alors, moins 2. Alors, je vais faire 2 fois 4, 8. Et là, je vais aller voir ma règle. J'ai un moins fois un plus. C'est deux signes différents, contraires. Alors, ma réponse va être négative. Fois moins 3 divisé par moins 6. Alors, 8 fois 3, 24. Et là, je regarde les signes. Un moins multiplié par un moins. Deux signes semblables, ma réponse restera positive. Divisé par moins 6. Alors, ce qui donnera 4. Je vais aller voir mes signes. Alors, j'ai un plus divisé par un moins, ce qui me donnera une réponse négative. Je vous dis là, le seul danger, c'est de prendre le temps d'aller regarder les signes qui sont devant. Alors, voici pour la multiplication ou la division sur les nombres entiers. Et je t'ai fait un tableau de la loi des signes. Alors, si tu veux faire une capture d'écran, c'est très, très bien. Alors, un plus multiplié ou divisé par un moins te donnera une réponse négative car ce sont deux signes contraires. Même chose ici, un moins multiplié ou divisé par un plus te donnera une réponse négative, deux signes contraires. Un plus multiplié ou divisé par un plus te donnera une réponse positive car ce sont les mêmes signes. Et un moins multiplié ou divisé par un moins te donnera une réponse positive car ce sont les mêmes signes. Et voilà, ça se fait bien, hein? Juste porter une attention particulière aux signes qui sont devant votre nombre. C'est tout. Alors, le prochain cours, cours 25, la notation exponentielle. Hey, je te dis bye-bye. À la prochaine. Écris-moi, je vais te répondre. Salut, là.